chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, le rendez-vous des internautes. Je vous remercie. Alors, méthode Moulenda. Tout le monde a boni papa. Tout le monde a en Belgique, na Tongo Tongo. Le 30 décembre, on a évité présence na Wezali pour Nani. Bon, déjà présence, merci la présence na EOP. Présence na a co-assisté bande de biso au organiser événement Oyo. Bande de biso on besoin faire partie à l'organisation et à prophète Mukumbila et organiser événement adhérents ou pas ceux qui sont au Congo Congolais et du moment que ngai pe na yebi fond histoire en atteint na peut permettre ngata mususu na kutana na 2 3 ndeko ba mega peut-être ba expliquer nga ba ville mususu pe et koza na mutu na ngai donc na yebi na kutana bango na assister bango mais ba kola ba Congolais ba kufaki quelle que soit forme bango il faut quand même toi assister bango. Ouais, donc juste à titre de rappel, Ezali juste bandeko bamekaki po tobe la levement populaire mais la manière na bango bamona qu'il fallait bakanga RTNC sika message pesa makana mboka peut-être en donnant ce message les musu bandeko bakongole musu ka hôtel mais peut-être message na bango ezaki incompris voilà basuka ki na ndenge toyebi pouvoir en place Ezali ko koye pour le bon peuple congolais, le 30 décembre, donc une année après, tu as commémoré et l'on a bandeko, il y a l'ingomba na bango, mais bazali ba congolais, donc tu peux commémorer et c'est parmi aussi tant d'autres oh ba millions to beli la to déployer tout le temps na kati ya Congo, bango ba continue na mulongo wana. Et puis ils ont ba misu ba kangami na boloko. Donc voilà, na tina nande to ya liboso ambassade ya États-Unis ya Congo. Justement pour nous repérer ce message alors pour un souci à Congo pour l'article 64 voilà le bamiso va se retrouver dans ma belle bamiso na baboloko. Tout à fait. Et de surplus on va rajouter que bael ba passer qui message mon courage on est na ngana na zone vraiment na se déplacer na bana comprendre ngo pour courage on est rare on dit ma kokota na endroit bongo sans armes ni armes blanches donc ba koti na volonté na liloba. Et ndenge batolobaka ndenge baloba na Bible au commencement était la parole bakufi pas mbaté parce que les lois se biso pe to komi ko se déplacer boye et ça parce que to moni ke batona balali yango nde bandaka boye baloba na lingala source comme ke balé tout à fait et là on était bandaka na goutte les lots to moni quelques personnes mais peut-être d'ici 2-3 ans et commander mususu ingeta. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, comment vas-tu? Oui, ça va. Et vous? Messieurs, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités à Kinshasa. À mesdames et messieurs, les représentants des organisations internationales à Kinshasa. À mes très chers compatriotes, partout où l'Éternel a permis que vous vous trouviez maintenant, que vous recevez ces discours, que ce soit au village, à la campagne, dans le centre extra-coutumier, en ville ou dans la diaspora. Depuis 2 décennies, voire plus, le peuple congolais n'a cessé d'être meurtri en payant injustement de son sang. En ma qualité de prophète, chef de terre et responsable politique,
Je n'ai cessé d'accomplir mon devoir en le dénonçant à travers des lettres ouvertes ou par mes interventions dans divers médias. C'est ainsi que le 5 et le 28 décembre 2013, je m'étais exprimé selon mon droit constitutionnel, notamment reconnu par l'article 64, à travers 2 lettres ouvertes, en réaction au massacre, une fois encore, perpétré au Kivu par les troupes rwandaises du M23. Amnistié d'ailleurs dans la foulée. J'y avais dénoncé le mépris manifesté par le chef de l'État, celui-là même qui est censé garantir la souveraineté et l'intégrité de la nation. J'avais fustigé la complicité du chef de l'État avec ses frères Kagame et Museveni qui ne cessaient de planifier le massacre de mes compatriotes, les viols de nos mamans, affichant même cette complicité devant les tribunes de l'ONU et de l'unité africaine. Je m'étais élevé contre cette imposture à la tête de l'État, où l'on a placé un citoyen rwandais à qui l'on a collé l'étiquette Kabila pour masquer sa véritable identité. Parce que cet homme s'appelle Kanambe, car c'est son véritable nom. C'est comme si le Congo était devenu une colonie rwandaise. Je m'attendais donc à obtenir une réponse par une lettre ou par le média, afin qu'elle soit infirmée ou confirmée mes propos. Hélas, il avait été décidé de m'assassiner avec tous les miens, ma famille, mes disciples et même mes partisans. En ce jour sombre du 30 décembre 2013, en attaquant mes lieux d'habitation à Lubumbashi, puis à Kinshasa, en massacrant mes disciples et ma famille dans ma maison, le lieu où je mange, je dors. Pourtant, c'est ce qui m'était le plus cher qui m'a été enlevé. En ce 30 décembre, ce sont ceux avec qui nous avons traversé le temps, partagé des moments de joie et de peine qui m'ont été ôtés. Les épreuves douloureuses qui constituent le quotidien de mon peuple, ces épreuves pour lesquelles nos larmes n'ont cessé de couler, ces épreuves douloureuses qui n'ont cessé de meurtrir ma chair, me faisant porter en permanence le deuil, ont été amenées jusque dans ma maison. C'est en réaction à ces massacres de Lubumbashi que mes autres disciples et partisans, à travers tout le pays, avaient tenu à défendre leur dignité, leur droit de vivre libre et en sécurité sur la terre de leurs ancêtres, en manifestant leur colère à main nue, c'est-à-dire sans armes, dans tous les lieux où cela pouvait être entendu par les communautés nationales et internationales, affichant ainsi avec vaillance leur indignation face à une répression sanglante, aveugle et infondée. Ce sont ces centaines de mes disciples, dignes fils et filles du Congo, que je pleure. J'ai crié en mon Dieu chaque jour, chaque nuit, afin qu'il me relève de cette épreuve.
Et dans sa bonté, je sais qu'il saura me faire justice. À cause de ces 100 versets, le sang de nos vaillants martyrs, nous ne pouvons plus laisser l'ennemi rester un seul jour sur nos terres. À cause de ces 100 versets, le sang de nos vaillants martyrs, nous allons nous relever. Nous n'accepterons plus aucune oppression. Nous allons défendre cette liberté pour laquelle ce sang a été versé. À cause de ce sang versé, nous allons faire échec à toutes ces armées étrangères qui voudraient nous rendre à l'esclavage. Le 30 décembre est un jour de victoire. Le 30 décembre est un jour de fierté retrouvée pour tous les Congolais. En ce jour, mes disciples avaient rappelé les exploits du 4 janvier 1959. C'est donc par la volonté de l'Éternel que tout ceci a été rendu possible. La prise de la RTNC qui s'est faite en 5 minutes. En tout cas, personne n'a fait cela dans la capitale de tout pays. C'est une première, un fait inédit. Nous vous rassurons qu'il n'y a pas eu d'échec, car Kanambe est déjà parti. Ne commettons plus d'erreurs. Soyez tous derrière Mukungubila. Le 30 décembre est un jour de victoire. Le 30 décembre est un jour de fierté retrouvée pour tous les Congolais. Ces méchants qui avaient pris plaisir depuis des années à s'abreuver du sang congolais, en nous opprimant, en nous réduisant à l'opprobre et à l'esclavage, bien que les droits à la paix, à la liberté et la sécurité nous soient reconnus par les articles 3, 4 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948. En ce jour-là, nous leur avions attesté que ceci ne pouvait plus continuer. Le 30 décembre est un jour de victoire. Le 30 décembre est un jour de fierté retrouvée pour tous les Congolais. Ces méchants pensaient nous avoir ôté la force et la vaillance, ignorant que ces choses font partie de nous depuis nos ancêtres, le plus lointain, que la vaillance et la fierté sont inscrites dans nos gènes. Quelle n'a pas été la résistance de nos aïeux face à l'arrivée des colons en tout lieu du territoire national? Quelle n'a pas été la vaillance de nos pères lors de la Première Guerre mondiale, quand ils ont vaincu les troupes allemandes au Cameroun, en Tanzanie, au Mozambique ou en Rhodésie, permettant ainsi à la Belgique d'acquérir le Rwanda et le Burundi? Quelle n'a pas été la force de notre peuple, de notre nation, quand de par nos fortes contributions en hommes et en matières premières, entre parenthèses cuivre, acier et surtout uranium. La Seconde Guerre mondiale a pris fin. Les ennemis du Congo pensaient-ils pouvoir vaincre cette force innée et ancrée à nous?
avec quelle capacité? Mes chers compatriotes, vous-même êtes témoins que depuis 1958-1959, jusqu'à ce jour, le peuple congolais n'a connu que souffrance et désolation. Malgré de nombreux efforts déployés et la volonté affichée de part et d'autre pour trouver une solution pérenne au cas du Congo. C'est ce qui poussera d'ailleurs les Congolais à pouvoir dire que le pays était envoûté ou ensorcelé. Mboka oyo ekobonga lisusu te. On se sentait donc incapable de libérer le Congo, notre pays. Ne commettons plus d'erreurs. Soyez tous derrière Mukungubila. Le Congo a ceci de particulier. On ne peut pas bien le diriger par simple ambition, du fait que c'est un pays de promesses. Ce combat que le Congo a connu le 30 décembre 2013 a pu libérer le pays. Et tout peut s'accomplir si vous vous rangez derrière cet astre. Il ne faut pas perdre du temps, car les Tutsis ont compris. Dans la suite du temps, je crois que vous comprendrez qui est cet homme du 30 décembre. Le sang congolais versé crie vengeance plus de 8 millions de morts. Seul cet astre a la capacité de répondre à ses besoins de justice et de vengeance. Nous vous supplions, chers compatriotes, de ne point arrêter cette révolution jusqu'à ce que le peuple connaisse le bonheur. Quand la machine se met en marche, il ne faut plus l'arrêter. Et je pense que il ne serait pas bon que je puisse, pendant tout ce temps, parler sans m'adresser à la communauté internationale. Je vous ai interpellé, vous de la communauté internationale, en écrivant mes 2 lettres ouvertes, afin de mettre fin en urgence à ces génocides que connaît le Congo aujourd'hui. Et malheureusement, vous n'avez pas réagi à la hauteur de la gravité de la situation. Vous, communauté internationale, d'un côté, envoyez des casques bleus, et de l'autre côté, vous laissez faire le commerce des matières premières. Et c'est justement la vente de ces matières premières qui alimente le massacre. À ce niveau-là, la communauté internationale a cette obligation morale de manifester cette volonté politique de solutionner les problèmes. Le monde a pollué la planète en voulant se développer sans réfléchir. Voici le bassin du Congo, par exemple, qui constitue à terme l'espoir pour toute l'humanité. Je rappelle ce que j'ai eu à dire dans nombreuses de mes interventions. Je cite: « Tant que le Congo ne sera pas en paix, le monde sera en ébullition de désordre jusqu'à ce qu'on pense à laisser le Congo en paix. » Fin de citation. Car la paix du monde dépend de la paix au Congo. Très chers compatriotes, tout en vous souhaitant mes meilleurs vœux de paix et de succès,
Je vous appelle à une prudence responsable, car jamais comme en ce moment, vous n'aviez eu votre destin en main, le destin du Congo. Et c'est en accord avec l'Éternel Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, Yahweh Nissi, s'élève comme notre étendard et nous défende en faisant disparaître de notre territoire tous les envahisseurs rwandais. Joseph Mukungwila Mutombo, prophète de l'Éternel. À leurs excellences, mesdames, messieurs, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités à Kinshasa. C'est plein d'émotions que je me tiens devant vous pour exprimer la voix des victimes du massacre du 30 décembre 2013 au Congo, réunies au sein de l'association Avec 30. La nécessité de créer cette association s'est faite au lendemain de la tragédie qui a touché plusieurs centaines de dignes filles et fils du Congo. Leur seul tort a été d'appartenir à une communauté religieuse bien définie, à savoir le ministère de la Restauration à partir de l'Afrique noire, et de partager les idéaux politiques de leur leader spirituel. Faut-il rappeler que ce dernier, à travers ces deux lettres ouvertes, s'était juste indigné du génocide congolais méconnu de plus de 8 millions de morts. Cela valait-il ces massacres ignobles d'une rare froideur commis sur des paisibles citoyens, hommes, femmes, enfants? Ce qui s'est passé le 30 décembre 2013 au Congo nous a brutalement ramenés à l'époque nazie. On pensait alors que la barbarie avait atteint son apogée. Que dire alors de ces centaines de personnes abattues sommairement, exécutées avec acharnement, dont les corps ont été profanés, entassés dans des camions comme du bétail? En 1945, après la Shoah, la communauté des nations, devenue plus tard les Nations Unies, avait dit plus jamais ça. Et près de 70 ans plus tard, ces vœux demeuraient pieux. La communauté internationale a plusieurs fois montré à la face du monde le meilleur d'elle-même, mais aussi le pire. Elle s'est positivement illustrée en affirmant, par exemple, son engagement dans l'éducation des enfants, en faisant de la jeune fille pakistanaise Mahala, que tout le monde connaît bien, l'emblème même du droit de l'éducation pour tous les enfants. Cette même communauté internationale s'est illustrée négativement à travers la mission onusienne au Congo, qu'on appelle MONUSCO, qui a préféré faire la sourde oreille face aux cris de détresse lancés par les disciples partisans de Joseph Mukungwila, pris au piège et encerclés par les hommes à tuer d'Alias Kabila, qui les massacraient à l'arme lourde pendant plusieurs heures à Lubumbashi. La MONUSCO doit donc nous expliquer comment un tel bain de sang peut se produire sous ses yeux, au mépris même de la mission qui lui incombe de maintien de la paix. Et alors même qu'au dire d'une ONG sérieuse, cette même MONUSCO a extirpé de ce carnage hors du commun un de ses agents. Pour notre part, nous
s'engageons avec abnégation de mener aux côtés des familles éplorées un combat sans relâche pour l'obtention de la justice pour toutes les victimes du 30 décembre 2013 au Congo et des jours qui ont suivi. Tous les responsables de ce crime de guerre devront en répondre. Je n'oublie pas tous ces centaines de disciples et partisans ou simples anonymes qui aujourd'hui remplissent les prisons à Kinshasa injustement, après avoir été raflés lors de ces événements malheureux du 30 décembre 2013 au Congo. Et nous le répétons, tous ces gens sont innocents. Et donc, AV30 ASBL exige leur liberté immédiate et sans condition par ce régime de terreur d'Alias Kabila. C'est avec émotion, en tout cas, que nous avons présenté ce mot de circonstance. Et nous voulons ici, avant de terminer, remercier tous les partenaires, tous nos partenaires qui nous ont accompagnés lors de ce dur combat, depuis que cela est arrivé. Je vois ici déjà le ministère de la Restauration à partir de l'Afrique noire, dans son ensemble. Je remercie également le bureau de Joseph Mukungubila qui n'a pas ménagé ses efforts pour la recherche de la vérité dans ce dossier. C'est l'occasion ici aussi de remercier profondément la FIDH avec la Ligue des électeurs pour nous avoir également aidé à faire connaître à la face du monde cette barbarie. Et pour finir, je vous remercie d'avoir été là, d'être venu commémorer avec nous, nous souvenir de ce qui s'est passé, pour que cela ne s'oublie jamais, que cela reste dans la conscience collective et que ça puisse nous servir de leçon pour l'avenir. Je vous remercie. Mémorandum à l'intention du gouvernement de la République démocratique du Congo. En cette fin de journée du 30 décembre 2013, plus de 300 personnes non armées, enfants, femmes et hommes, disciples et partisans de Joseph Mukungubila furent froidement massacrés par la garde présidentielle d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Tous innocents et pacifiques, leur seul tort était leur appartenance au ministère de la Restauration du prophète Joseph Mukungubila, qui de manière démocratique avait osé critiquer ouvertement Hippolyte Kanambe à cause de sa gestion désastreuse et de sa complicité dans le malheur de notre nation. La volonté du président Kanambe était d'en finir une fois pour toutes avec un opposant de taille et toute sa communauté. Le Congo a subi un génocide de plus de 8 millions de morts. C'est pourquoi nous considérons qu'il est un devoir pour tout citoyen congolais de se soucier de la situation et du devenir de sa patrie. Le droit d'expression, reconnu comme droit fondamental à tous les peuples, nous a été refusé. Et le respect de la vie, ainsi que celui de la mort, ont été bafoués car les survivants furent violés, privés de soins médicaux, de nourriture, enterrés vivants, et les morts furent entassés dans des camions bennes et exposés comme un butin. En cette journée du 30 décembre 2014,
nous nous rappelons que face à ce mode d'expression démocratique dont le prophète Joseph Nkongobila a fait preuve, la réponse du gouvernement a été de produire un bain de sang. Il s'en est suivi une traque de tous les proches et partisans du prophète. Cette traque s'est poursuivie encore aujourd'hui. Un an après ces événements tragiques. Jusqu'à aujourd'hui, nos frères sont toujours enfermés en attente de jugement. Le prophète Joseph Nkongobila a fait l'objet d'une demande d'extradition formulée par votre gouvernement auprès des autorités sud-africaines. Depuis lors, il y a eu la publication du rapport de la Ligue des électeurs, en sigle LE, en partenariat avec la Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme, en sigle FIDH, qui établit l'innocence du prophète Joseph Nkongobila. L'audience du procès d'étude de la demande d'extradition du Joseph Nkongobila a été reportée à 4 reprises, faute de preuves. Ainsi, nous exigeons du gouvernement congolais et de la justice 1. L'abandon de toute tentative d'extradition du prophète Joseph Nkongobila. 2. L'abandon de toutes les charges retenues contre les disciples et partisans de Joseph Nkongobila. 3. Le départ immédiat et sans condition d'Alias Kabila, fait à Bruxelles le 30 décembre 2014 par le bureau du prophète de l'Éternel, Joseph Nkongobila. Je vous remercie. De votre combat et de votre sacrifice. Votre sang n'a pas été versé en vain, car la rétribution appartient à Dieu, pour qui l'impunité de l'homme n'existe pas. Vous avez fragilisé le pouvoir d'Hippolyte Kanambe et remotivé l'opposition. Jamais nous n'oublierons la traîtrise institutionnalisée contre laquelle vous avez manifesté et qui a entretenu le système politique qui a broyé vos vies. Votre départ sonne le glas d'une époque marquée par la trahison, l'impunité, l'injustice, le terrorisme d'État et la corruption généralisée. À travers votre bravoure, vous avez écrit l'histoire. Cette commémoration est également l'occasion pour nous de nous rappeler ce que nous sommes et de nous rappeler du sens de notre engagement et de notre combat. Nous sommes le peuple de prédilection qui, dans ces derniers temps, a la lourde responsabilité devant l'histoire d'œuvrer à travers une politique et un modèle de société pacifique, d'œuvrer pour le rayonnement de la paix sur la planète. Cette vérité qui est ignorée par la majorité des Congolais, de grands visionnaires tels que Marcus Garvey, Simon Kimbangu et Mikhail Gorbatchev l'ont annoncé. Et le Créateur en a parlé également à travers des signes pour confirmer ce statut particulier de siège de la paix mondiale qu'il nous a conféré. En effet, notre pays a contribué de manière certes tragique, mais il a contribué à la fin de la Deuxième Guerre mondiale grâce à l'uranium. Notre statut nous oblige à adopter sans cesse une démarche introspective afin de nous remettre en cause. Nous demandons à Hippolyte Kanambe de libérer tous les enfants, femmes et hommes, disciples et partisans de Joseph Nkongobila, tous innocents et emprisonnés jusqu'à ce jour. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué à jamais.
Donc c'était le discours du représentant des assemblées. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, le rendez-vous des internautes.